Ce soir, je veux manger du riz, mais bien sûr que je jubile, les gars. Mais bien sûr, vous m'avez agressé. Ouais, non, mais je vois certains Barcelonais, ils m'envoyaient des messages en commentaire sur mes DM, tout ça. Ils me lâchaient pas. Non, mais c'était de l'harcèlement à un moment donné. Mais là, pour une fois, je veux pouvoir rétorquer et vous répondre à ce moment-là. Oui, le SC Barcelone a été tenu en échec par Retafe. J'avais aucun moyen de leur presser. Mais là, je veux vous presser, bien évidemment, mais restez dans l'objectivité sur cette vidéo. Vous le savez très bien, vous me connaissez très bien. Les gars, on s'aime mutuellement, il n'y a pas de souci. Bref, les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Ça me donnera énormément de ce fort. Donc, le FC Barcelone fait match nul face à cette équipe de Retafe, cette équipe de catcheurs, cette équipe de combattants du UFC, cette équipe de boxeurs. Eh oui, non, mais dans cette équipe, il y a que des John Jones, il y a que des Big Show. Les gars, leur spécialité, vraiment, c'est de se battre sur le terrain. Toutes les secondes, il y a des fautes. Et j'avais de la peine quand même pour le FC Barcelone se déplacer dans une pelouse comme ça. Une équipe incapable de gagner un match pendant 8 matchs, ils n'ont pas remporté un match. Vous imaginez cette équipe-là, on s'était dit, mais Barça, ils allaient quand même tuer cette équipe-là. Mais, les gars, il faut quand même se rendre à l'évidence que le FC Barcelone a remporté qu'un seul match en 8 matchs. Ah oui, non mais oui, ça il faut l'établir un tout petit peu. Aujourd'hui, le match nul fait que le FC Barcelone a remporté un seul match sur les 8 derniers. Donc c'est quand même une disette quand même impressionnante, sachant que le FC Barcelone était sur 2 manitas. Une contre mon club, et après l'autre club, bah, il vaut rien de bêtises, même pas capable de se venger, tout ça pour moi. Mais bon, tranquille, tranquille. Mais on s'était dit que le FC Barcelone allait étriper cette équipe pour revenir quand même au plus mieux. Quand même, 2025, il est temps de prendre de bonnes résolutions, tout ça, mais visiblement, ils n'ont pas pris les bonnes résolutions. Alors sur ce match-là, moi j'attendais beaucoup de maîtrise de la part du FC Barcelone. Ça a été le cas dès le début du match. Je me suis dit, waouh! Incroyable, c'est incroyable, ça circule d'un côté comme de l'autre. Je me suis dit, mais waouh, incroyable, c'est le Barça, mais j'aime bien comment il joue, je suis jaloux. Ouais, non, mais j'étais jaloux au début, je me suis dit, ah, non, le Barça, ils vont mettre 5-0 à cette équipe-là. Carrément, je commençais à être fatigué, mes yeux ils commençaient à être plissés. Première action, Pedrinho. Pedrinho, non, je veux t'appeler Pedrinho, mélangé avec Iniesta. Bref, la passe qu'il nous fait, elle est tout simplement extraordinaire. Elle est digne d'un artiste. Elle est tout simplement Mais vous imaginez que lorsque j'ai vu cette action-là, je me suis dit, mais comment il a fait? Il a un ordinateur dans la tête. Il est spécial, ce monsieur. Lorsqu'il touche la balle, lorsqu'il chevauche la balle, tu sens que c'est pas au hasard. Tout est calculé. Inter, exter, tout est calculé. Mais lorsqu'il a fait cette passe à Jules Koundé sur le premier but, elle est tout simplement incroyable. Les gars, vous imaginez que d'habitude, c'est l'appel qui détermine la passe. Mais là, c'est la passe qui a déterminé l'appel à ce moment-là, parce que lorsque tu vois l'action, bah même à la télévision, tu n'arrives pas à voir que c'est possible de faire cette passe-là. Donc ça montre que Pedri, il est intellectuel. Et tout au long du match, vous avez vu un Pedri largement plus à l'aise, un Pedri contrôler la balle avec ses doubles contacts, la croqueta que Iniesta avait énormément. En fait, moi, je vais vous dire un truc, hein. Pedri, moi, j'ai la sensation que lorsqu'il a la balle, c'est comme je vous ai dit, il se dit, si je perds la balle. Je sais pas si vous comprenez. Ma mère, là, si je perds la balle. C'est ça qui se dit dans sa tête. C'est moi qui vous le dis. Pedri, il est en incapacité de perdre la balle. Je ne sais pas s'il a pacté ou quoi que ce soit. C'est une possibilité parce que lorsqu'il reçoit la balle, lorsqu'il a la balle, j'arrive pas à comprendre. C'est trop. Moi, il m'impressionne de ouf. Donc, ensuite, je me suis dit que le Barça allait accentuer beaucoup plus. Mais au final, c'est Retafe qui arrive à revenir. Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible? Et c'est contre le cours du jeu. Comment c'est possible à ce moment-là? Et là, en fait, ça revient toujours à la même chose. C'est le relâchement qu'a le FC Barcelone à un certain moment où ils ne doivent pas l'avoir. C'est juste avant la mi-temps. Et ça, un but comme ça, tu ne dois pas le prendre avant la mi-temps. Ça n'arrive pas au niveau. Normalement, tu dois sécuriser pour encore plus empiler lors de la deuxième période. Mais malheureusement, le FC Barcelone a été en incapacité de marquer le deuxième but pour sécuriser, mais aussi de bien défendre pour ne pas concéder le match nul, surtout contre une équipe de Retafe. Retafe, on sait très bien que lorsqu'ils arrivent à mettre le but, bah, c'est difficile ensuite de marquer parce qu'ils ont la grinta, ils ont l'aspect disciplinaire qui font que, bon, vas-y, tu vas pas marquer énormément de buts. Donc voilà, c'est dans ce délire-là. Donc moi, j'ai été affreusement déçu
de la gestion du FC Barcelone parce qu'il y a un manque de concentration et au final, bah, ça se traduit sur un match nul. Mais néanmoins, j'ai apprécié la performance de certains joueurs, notamment celle de Jules Koundé. Jules Koundé, franchement, quelle progression tout simplement extraordinaire. Vous imaginez les derniers matchs de Koundé face au Real Madrid, il arrive à te faire une super passe à la Kevin De Bruyne. Ensuite, face au Betis, il arrive à se transformer en Van Persie, reprise de volée. Ensuite, là, le dernier match, il arrive à se transformer en Luis Suarez El Pistolero, là maintenant. C'est incroyable. Est-ce que Koundé ne serait pas le meilleur latéral droit au monde? Et les commentateurs, ils l'ont dit, hein, c'est peut-être le meilleur latéral droit depuis Dani Alves. Et moi, je suis complètement d'accord sur ça. Jules Koundé, il a une progression tout simplement stratosphérique. Il a répondu à tous les détracteurs. Et moi, personnellement, j'y croyais pas, Jules Koundé, en tant que latéral droit, parce que moi, je l'appréciais énormément dans l'axe, donc je me suis dit, bah, c'est un défenseur central. Mais il a réussi à changer tout son style de jeu et à être le meilleur latéral droit au monde. Et c'est moi qui vous le dis, c'est le meilleur. Et oui, et sa combinaison stématique avec Lamine Yamal, incroyable. Lamine Yamal, je ne sais pas si vous êtes rendu compte lors de ce match, malgré le match nul qui s'est passé, Lamine Yamal prend encore beaucoup plus d'assurance, prend encore plus de responsabilité dans l'élimination du joueur. Et on a l'impression que ce joueur-là, lorsqu'il va prendre un gabarit physique supplémentaire, bah, il sera tout simplement inarrêtable. Et c'est le seul en attaque qui a été satisfaisant. Parce que le reste, ils ont été mauvais malheureusement là aujourd'hui. Rafinha, des ratés à ne pas rater. Tu sais très bien qu'à ce moment-là, tu dois te rattraper à ce moment-là. Et oui, non mais oui, tu dois te rattraper à ce moment-là. Tu dois marquer. Tu dois marquer sur certaines actions, même si t'es pas bon à certains moments. Parce qu'on reproche à Salah de ne pas être bon, mais de marquer genre des buts de chance, etc. Mais c'est là, à ce moment-là, que Rafinha, il doit marquer pour sauver son match. Et par exemple, Robert Lewandowski, je suis désolé, son match, il est pas encore bon. Et Robert Lewandowski, va falloir ouvrir honnêtement son dossier sur certains moments. Parce que on le voit pas au final. Il ne sert pas à grand chose. Et c'est la problématique que moi j'ai avec Lewandowski. C'est frustrant parce que c'est un joueur que j'ai apprécié au Bayern Munich. Mais là, je sais pas, je suis frustré de le voir. Je suis frustré, j'ai l'impression que, bon, il essaie de partir au combat, mais il n'y a pas assez de frappe, il n'y a pas assez d'appel de balle. Si tu enlèves Lewandowski et tu mets Ferran Torres, tu ne vois pas la différence. Encore Ferran Torres, lorsqu'il rentre, bah, tu vois qu'il peut ramener beaucoup plus de danger. Donc moi, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un Dani Olmo peut-être en position de numéro 9 pour assurer beaucoup plus l'animation de jeu? Voilà, la permutation des joueurs, c'est ça que je me pose comme question. Donc voilà, même si l'entrée de Olmo, honnêtement, elle est pas bonne. Hein. Elle est pas bonne parce qu'il joue énormément en retrait. Mais après, c'est pas facile de rentrer dans les matchs. On ne se rend pas compte. Mais voilà, j'étais un peu déçu sur ses prises de balles. Voilà, à certains moments, Pedri, il lançait l'action et ça devait jouer devant. Voilà, j'étais assez déçu sur cet aspect-là. Ensuite, on a Gavi. Gavi, sur ce match-là, malheureusement, bah, on l'a pas vu. On l'a pas vu, il a fait, voilà, il fait partie en tout cas de mes flops. Hein. Gavi, il a pas été bon. Je l'ai trouvé absent à certains moments. Et c'est pas au niveau des duels qu'il s'est fait manger, mais c'est plus dans la construction de balles. Bah, il a pas aidé énormément Pedri. Et ça, c'est grave dommage. Ça, c'est grave dommage et c'est une plus-value qu'il devra ramener. Alors, c'est bien de faire des bons classicos, c'est bien de, voilà, mais là, il va falloir te réveiller sur les matchs de championnat parce que, ouais, non, mais c'est ça qui va être déterminant aussi. Voilà, c'est important. Mais j'ai bien aimé aussi Baldé. Parce que honnêtement, les gars, je vous cache pas que on a tendance à critiquer Baldé à certains moments. Ouais, c'est pas faire descendre tout ça, mais j'ai bien apprécié Baldé. Baldé, en fait, dans tous les débuts d'action, il a toujours été là. Dans la percussion, il a été là. Il a essayé de centrer à certains moments. Bref, il y a quelques petits déchets, mais on sent une réelle progression de sa part. Donc Baldé, vraiment, il est intouchable. Pour moi, il est intouchable. Il est très très fort. Il y a rien à dire. Sur ce match-là, juste, il doit prendre un rouge. Voilà, il doit prendre un rouge parce que on ne gifle pas un joueur. Parce que si ça avait été Vinicius, tout le monde a crié. Pour moi, tu ne gifles pas un joueur. Même s'il te fout la rage, même s'il te hurle dessus, tu ne gifles, tu ne n'effleures pas, ça sert à rien, tu ne touches pas au visage. Parce que normalement, pour moi, il doit prendre biscotte rouge. Voilà, il doit sortir directement. Mais bon, voilà. On va dire que l'arbitre
a fait preuve de diplomatie et on va pas trop pleurer sur ça. Mais en tout cas, bon, c'était un match, bon, voilà, un peu difficile. On sait très bien que Retafe, c'est compliqué. Mais bon, le FC Barcelone aurait pu quand même faire mieux, voilà, quand même. Et surtout qu'au classement, bah, ça va faire mal quand même au FC Barcelone, oui, parce que on était déjà devant eux, mais on peut les mettre 7 points, les gars. Vous imaginez? On était déjà à 4 points, mais là, on va les mettre 7 points si on arrive à s'imposer face à Las Palmas. J'ai pas envie de trop parler, j'ai pas envie de nous porter l'œil, mais c'est quand même grave. Donc, le Real Madrid peut passer en première position parce que l'Atlético Madrid, je vous l'annonce, s'est incliné. C'est pour ça que je dis que je veux manger du riz, les gars, tout simplement. Oui, non, mais oui. Les gars, on va pas se mentir. Oui, oui. Donc c'est merveilleux pour nous le Real Madrid tout simplement et j'espère que on arrivera à s'imposer. Dans tous les cas, le débrief sera disponible demain. Vous connaissez, même heure, en bien, dans le Bueno. Non, même pas même heure, hein, c'est à 16h le match. Donc on va les tabasser vite fait à 16h et ensuite je vous ferai le débrief dans le bien, dans le Bueno. Donc dites-moi en commentaire vos tops et vos flops du match du FC Barcelone face à Retafe. Mais sinon en vrai, ça va toi. En tout cas bien.